Aujourd'hui, parlons peu, parlons bien, parlons burger. Bonjour. À plusieurs reprises et depuis maintenant plus de 3 ans, je vous ai parlé d'un restaurant de burger. Un restaurant de burger qui m'a donné le déclic burger, l'envie de découvrir, d'explorer l'univers des burgers. Ce restaurant, c'est Chatty Chatty. Et depuis que j'en ai parlé en vidéo, sur mes réseaux sociaux, ça donne ça. Il se passe pas une seule journée sans que sur Instagram ou Twitter, ça... Du coup, j'ai l'impression que ce restaurant est devenu un spot à faire absolument à Tokyo, un petit peu comme la Tour Eiffel à Paris par exemple. À chaque fois que je croise un Français dehors, le premier mot qu'il me dit c'est Chatty Chatty. Je viens d'aller à Chatty Chatty, c'était bien. Demain, je vais à Chatty Chatty, Chatty Chatty, Chatty Chatty, Chatty Chatty. Certains d'entre vous le qualifient de meilleur burger de Tokyo, d'autres de meilleur burger du Japon et certains carrément de meilleur burger du monde. Donc, je me suis dit qu'il était temps d'en parler. Et je ne sais pas pourquoi je parle aussi lentement. Contrairement aux apparences, ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai pas mangé de burger à Tokyo, à part 1 ou 2 dans un hôtel, et évidemment le fameux burger à 100 000 yens, 800 €. D'ailleurs, j'ai une excellente nouvelle à propos de ce burger. Ça y est, après 7 mois, on l'a fait, le burger à 100 000 yens est rentabilisé. Et c'est alors qu'après avoir fait le tour du monde des burgers, non absolument pas, j'ai pas du tout fait un tour du monde des burgers, j'en ai mangé quelques-uns à droite à gauche, mais je me suis quand même fait une idée de ce qui se faisait à l'étranger, ce que j'aimais pas, j'ai pu comparer, donc je reviens enfin à Tokyo. On va tester les meilleurs burgers de Tokyo et on va tester particulièrement Chatty Chatty pour voir si avec le fruit de toute cette expérience burger acquise durant des années, j'ai toujours Chatty Chatty dans mon cœur. Est-ce que c'est toujours aussi bon ? Voilà, c'est ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire quand l'intro est trop longue, moi déjà je trouve ça trop long. En bref, j'ai sélectionné 3 burgers à tester, on va aller chez JS Burger, chez Whoopi Goldburger et enfin chez Chatty Chatty. Et je ne serai pas seul, je serai accompagné de ma femme, Akiko, qui a un goût totalement différent du mien en nourriture, donc ce sera un petit peu intéressant pour moi d'avoir son avis aussi. C'est parti, direction JS Burger, on commence par JS Burger, parce que le premier c'est JS Burger. Putain, n'importe quoi cette intro, n'importe quoi. Petite précision avant de commencer, tous les restaurants qu'on va visiter dans cette vidéo, c'est moi qui les ai contactés. Je suis pas payé, rien, mais ils ont accepté de me recevoir en dehors des heures d'ouverture, parce que voilà, quand même, ici Japon qui débarque, c'est un honneur, tu sors le tapis rouge, etc., etc. JS Burger. Et JS Burger, peut-être que ça vous dit quelque chose parce que c'est pas la première fois évidemment qu'on y mange. Je vais vous montrer un truc. Est-ce que vous vous rappelez de ceci? C'était mon pass JS Burger valable jusqu'au 31 décembre 2017. On avait fait un truc sur Instagram, on avait mis une photo d'un burger d'ici et avec un jeu concours organisé par eux. J'avais eu jusqu'à la fin de l'année burger gratuit, je pouvais manger ici autant que je voulais grâce à vos likes sur Instagram, donc c'était super cool. D'ailleurs, on est presque 100 000 sur Instagram, voilà, y a pas de vanne. Je donne juste l'info. Ça me tenait à cœur de revenir ici parce que non seulement les burgers qu'ils proposent sont excellents, mais c'est la première chaîne de burgers, parce que c'est pas juste un magasin, c'est une chaîne qui vraiment me fait kiffer. Oubliez les trucs du genre McDonald's, Quick, tout ça, ça n'a rien à voir. Regardez-moi l'épaisseur du steak, la générosité du fromage et tout, enfin c'est vraiment ouf. Ils ont l'ouverture d'esprit de nous accueillir pour une vidéo YouTube, ce qui est génial, et en plus ils nous autorisent même à filmer dans les cuisines, ce qui est vraiment presque impensable pour une chaîne de burgers en général. C'est pour vous dire à quel point ils sont cool. Je suis pas payé pour dire ça, hein. C'est vraiment que je kiffe. JS Burger a un menu de fou qui se renouvelle tout le temps et je suis jamais déçu. Akiko non plus, ça fait 3 ou 4 fois qu'elle vient et elle adore. Et vous aussi apparemment, parce que je reçois uniquement des commentaires positifs sur cette chaîne de burgers. Autant c'est mission impossible de dire quel est le meilleur burger du Japon, autant pour moi JS Burger c'est la meilleure chaîne, point. Putain les gars, j'ai tellement faim, je regarde les images de burgers en même temps que je monte et ça me donne, j'ai pas mangé, j'ai très faim, j'espère de tout cœur que vous souffrez avec moi. Voir des burgers en vidéo c'est une torture, ça ne devrait pas, on est d'accord, ça ne devrait pas exister. Moi ça me fait souffrir.
Et c'est parti pour Whoopi Gold Burger. À peine arrivé, déjà servi, nous voici à Whoopi Gold Burger. C'est seulement la deuxième fois que je viens ici. À Kiko, c'est la première fois. Mettez des choses. Peut-être avez-vous remarqué que dans la plupart des vidéos où je teste des burgers, je me plains souvent que la viande n'a pas de goût. Et bien c'est parce que j'ai pour référence au Japon du moins 2 ou 3 restaurants qui sont Frisco, mais c'est à Fukuoka, Mad Burger et l'excellente viande maturée qu'ils ont. Mais malheureusement Mad Burger a fermé il y a à peine plus d'un mois. C'est tellement dommage pour Mad Burger. Vraiment, vraiment, c'est tellement dommage. Oh, Mad Burger. Et le troisième, c'est Whoopi Gold Burger. La viande a vraiment un goût. On se rappelle du goût de la viande de Whoopi Gold Burger. Je suis venu ici, ça fait 2 ans et demi, et je me rappelle du goût de la viande. Ici, on a le Whoopi Gold Burger. L'original. Et moi, ce que j'ai pris, c'est le Kevin Bacon Burger. Regardez-moi l'épaisseur des tranches de bacon. Bon, la tranche de tomate, elle peut être aussi épaisse que vous voulez, je m'en fous, mais la tranche de bacon, et il y en a 2. Encore une fois, les burgers étaient super, la viande excellente, trop de bacon dans le mien selon Akiko. Moi, j'adore ça. Ça fait pas mal de burgers que je mange avec Akiko maintenant et je pense que depuis le temps, on a clairement établi que j'étais une vraie bite pour choisir un burger sur le menu. Même quand je kiffe un burger, Akiko arrive toujours à en choisir un qui est meilleur que le mien. Je prends toujours le truc avec le plus de fromage, le plus de bacon, des trucs comme ça. Et en fait, c'est pas forcément le meilleur choix, j'ai l'impression à chaque fois. Le plus gros reproche, et je l'avais déjà dit, c'est encore une fois que le pain est un peu sec parce qu'il est un peu trop épais et il y a très peu de sauce. Mais j'avais pas du tout fait attention la première fois, ni cette fois-là quand j'ai commandé, mais à Whoopi Gold Burger, on peut choisir l'épaisseur du pain. Le gros défaut de ce burger, c'est le pain qui est vachement épais, et comme il y a très peu de sauce, il reste un petit peu sec. Il est pas mauvais, mais il y en a trop, et du coup, c'est un petit peu étouffe chrétien si vous voulez. Donc prenez absolument le pain fin à Whoopi Gold Burger. Si j'y retourne, je ferai ça, faites-le aussi. Toujours est-il que Whoopi Gold Burger, c'est une valeur sûre, j'entends que du bien de ce resto. Certains d'entre vous même me disent le préféré à Chatty Chatty. Alors, ayons le cœur net, avec Akiko, on va se diriger vers Chatty Chatty et vous dire finalement si on adore, si c'est mérité, si... Chatty Chatty. Combien de fois j'ai dit Chatty Chatty dans cette vidéo, je ne sais pas. Et c'est pas fini, ça commence. Je parle jamais des frites, mais les frites sont assez spéciales ici aussi. Toute fine, un peu croustillante. Moi je trouve ça vachement bon. C'est des burgers qui sont vraiment très bien équilibrés. C'est pas trop petit, c'est pas trop grand. Au poids, on sent qu'on va bien manger. La viande est pas mal épaisse, mais il y a quand même de la salade, etc. Le pain est bon. On peut même dire très bon, le pain de Chatty Chatty, soyons francs. Et surtout original. La couleur, le goût, la façon de le couper aussi. Je trouve que sur l'ensemble, il n'y a rien à critiquer. Miam miam miam, c'est bon. Miam miam miam, le goût n'a pas changé. Miam miam miam, qu'est-ce que je kiffe ce burger. Celui-là est vachement bon aussi. Oh, Chatty Chatty, c'est bon. Sérieusement, encore maintenant, j'adore ces burgers. De la première à la dernière bouchée, j'adore. Et ça, c'est vachement important parce que des fois, la première bouchée est bonne, mais au fur et à mesure, tu te lasses ou tu trouves ça lourd. À Chatty Chatty, non, le plaisir est constant. Il est là du début à la fin. En tout cas, pour moi. Et aussi, chose très importante, il y a une carte, un menu qui est assez conséquent chez Chatty Chatty avec des burgers vraiment très différents. J'en ai testé peut-être 4, 5, 6, je sais pas. Et d'un burger à l'autre, j'ai pas le même plaisir. Il y en a que j'aime beaucoup plus que d'autres. Mon préféré, je pense que jusqu'à maintenant, c'est le burger avec la sour cream. Comment on dit sour cream en français? Je ne sais pas. La crème sûre, la crème aigre. Sur les réseaux sociaux, vous êtes à peu près 90% à me dire que effectivement Chatty Chatty c'est une tuerie. Et 10%, enfin peut-être pas 10%, j'exagère, mais une partie non négligeable quand même trouve que la viande est trop grasse. Et oui, Chatty Chatty ne fait pas l'unanimité. Alors il y a quelques personnes qui le trouvent bof, mais en général, soit on adore, soit on déteste. Il y a très peu de juste milieu. Pour avoir des avis un petit peu plus neutres, un petit peu plus objectifs, je suis allé voir sur TripAdvisor, voir ce qu'en pensent les gens. On va analyser ça ensemble. Le restaurant est noté 4,5 sur 5. Il est classé 35e sur 5055 restaurants répertoriés à Shinjuku. C'est un chiffre dingue, ça veut dire qu'il est dans les 1% des restaurants les plus populaires, les plus appréciés de Shinjuku, qui est le quartier le plus grand de Tokyo. Et peut-être, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est le quartier où il y a le plus de restaurants condensés au monde. Donc c'est quand même un exploit d'être dans les 1% ici. Sur 111 notes, 93 clients ont trouvé ça génial et 18 ont trouvé ça bof ou alors
carrément à chier. Voyons voir pourquoi certaines personnes n'aiment pas. Sur les conseils du site Ici Japon, nous n'avons pas pu résister à tester le soi-disant meilleur burger de Tokyo. Mon choix s'est porté sur le ABC Burger Avocat Bacon Cheddar. L'association de ces trois aliments est une tuerie, mais avec quelques réserves. Déjà, le gros point noir pour moi, c'est la viande. Un genre de crépinette qui laisse entre les dents un peu de boyau à chaque croc. Même si cette viande a bon goût, les morceaux filandreux gâchent le plaisir. Pour lui, clairement, le gros problème, c'est la viande. Ensuite, le bacon, il est de qualité, donc excellent en goût et très bien cuit. Par contre, l'épaisseur de la tranche, j'ai trouvé ça trop. Je devais prendre des bouchées sans bacon pour apprécier l'avocat qui était juste excellent. Moi je kiffe leur bacon, mais effectivement il y en a beaucoup, il est assez épais et un peu comme à Whoopi Goldburger, je comprends que ça n'aille pas à tout le monde, c'est vrai que le bacon ça a beaucoup de goût et quand il y en a beaucoup comme ça, il a tendance à masquer en effet le reste des aliments et c'est un petit peu dommage. Donc critique totalement valide et que j'ai déjà entendu plusieurs fois, même de la part d'Akiko on se rappelle. Ok, excellente critique, il a pas trop aimé, il a bien dit pourquoi. Passons à la suivante. Le problème, la viande. Comme tout le monde, évidemment, nous nous rendons dans ce restaurant suite aux éloges de Ici Japon. Nous nous inscrivons sur la liste d'attente et on patiente en rêvant du burger parfait. Alors commençons par le positif. Mon copain, lui, a tout aimé. Très mauvaise surprise en voyant mon burger arriver. Le steak est cuit dans de la crépine. Une poche de gras immangeable et caoutchouteuse. Mais pourquoi faire ça? C'est tellement dommage. Même constat ici, c'est la viande qui pose problème. Les deux commentaires d'après sont très positifs. On va les lire aussi pour voir. Excellent, un grand merci à Ici Japon pour cette recommandation. Les burgers sont délicieux, pour la peine, j'en ai commandé 2. Tout simplement le meilleur resto burger du monde. Nous avons découvert l'adresse via Ici Japon, nous y sommes retournés 2 fois en prenant des burgers différents et franchement, une tuerie. Donc forcément la viande est du bœuf entouré de porc à la mode locale et c'est que du bonheur bien gras. Tous les burgers testés se sont révélés excellents. Oishi. Enfin, lisons le commentaire le moins bon sur TripAdvisor, le seul en français qui a noté le burger 1 sur 5, ça risque d'être intéressant. Passez votre chemin. Comme beaucoup de personnes, j'ai été testé Chatty Chatty suite aux recommandations de Ici Japon, qui selon eux faisaient les meilleurs burgers du Japon. Alors je me rappelle pas avoir dit ça, c'est pas impossible, mais je suis... Bref, je ne remettrai pas en cause les buns, le pain, des burgers ou encore leurs recettes, mais leur viande était juste infâme. Vous vous retrouvez avec des morceaux de gras et d'os immangeables que vous laissez à côté de votre assiette. C'est juste incroyable qu'on puisse penser un moment que leur burger soit aussi exceptionnel. Et en plus que des Français dans le restaurant à cause des recommandations d'Ici Japon, quand on cherche le dépaysement, ce n'est pas évident. Encore merci Ici Japon pour vos conseils culinaires. Bah moi j'aime bien. Alors attention encore une fois, la majorité des critiques sont hyper positives, mais pour quelques personnes, la viande pose un réel problème. Et la raison, c'est ça. これが豚の雨油クレピーヌとかも言います。フランス語だとクレピーヌ、豚のその内臓を包んでる部位になります。12ミリっていう引き幅で引いてもらった牛肉をひき肉に巻いていくんですけど、ステーキみたいなサシが入ったみたいな感じの仕上がりになります。ただこのまんまだけで焼くとボロボロになっちゃうんですけど、12ミリなんですけど、これを巻くことによって形も保たれて脂身もジューシーさもこの中に収まるみたいな仕上がりになります。Alors normalement, la crépine c'est censé fondre à la cuisson, mais il est toujours possible qu'il reste un petit peu de gras dans la viande, surtout quand c'est des burgers, des steaks de burgers, parce qu'on peut pas les cuire trop. On veut garder le goût, on veut qu'il soit agréable à manger. Si on fait trop cuire un steak de burger, bah ça ressemble à un steak de McDo, ça a pas de goût, c'est tout sec, c'est une smell, c'est dégueulasse. Personnellement, j'ai jamais eu ça, j'ai jamais eu ces morceaux de gras dans la bouche, ou alors ils étaient tellement petits, tellement discrets que ça m'a pas gêné. Mais je comprends totalement que si ça arrive, si on doit mâcher un petit peu, c'est pas très agréable. Donc finalement, peut-être que les burgers Chatty Chatty, c'est un petit peu la loterie. T'as, je sais pas, 8 chances sur 10, 9 chances sur 10 d'avoir une bonne viande et peut-être dans un cas sur 10, il va te rester des morceaux de gras et tu vas pas apprécier. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi jusqu'à maintenant, j'adore leur viande. C'est une texture à mi-chemin entre le steak haché et un vrai steak de boucher. La texture est vraiment spéciale. Alors comme en plus le pain est vraiment spécial, les légumes sont frais, je trouve que la combinaison du burger, tout est vraiment bon. Et la viande pour moi, c'est la pièce principale et je l'adore. En plus, elle est bien grasse, bien poivrée comme j'aime bien. C'est le truc parfait pour moi. Mais encore une fois, chaque personne a des goûts différents et c'est mon burger, c'est pas forcément le vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout que voilà, dans les vrais restaurants à burger, on n'est pas chez McDonald's, d'accord? C'est pas de l'industriel, donc
tous les burgers peuvent être différents en fonction de la viande qu'on reçoit, en fonction de la personne qui prépare. On peut commander le même burger même d'un jour sur l'autre et avoir une sensation différente. Donc forcément, en plus de la recette, en plus de ses goûts personnels, il y a toujours un petit facteur chance dans un restaurant comme ça. Un truc forcément qu'on ne retrouve pas dans les chaînes comme McDonald's, Burger Quick, parce que c'est trop standardisé, c'est du congelé, c'est dégueulasse. Avant de vous donner ma conclusion sur Chatty Chatty, qui sera un petit peu aussi la conclusion de plusieurs années de mangeage de burgers, 2016, 2017, 2018, 2019, je vais vous dire, ça peut être intéressant, la vision qu'a le patron sur les clients français et ce qui a changé dans son restaurant depuis que j'ai parlé de lui en vidéo. C'est Akiko qui a fait l'interview, mais je vous résume ça en voix off pour aller un petit peu plus vite et parce que j'ai vraiment la flemme de mettre des sous-titres. Depuis la vidéo d'ici Japon, la clientèle est à plus de 50% composée d'étrangers, surtout des Français. Les Français ont tendance à venir plutôt le soir, alors que les Japonais ne mangent des burgers quasiment qu'à midi. Les Français boivent moins d'alcool, mais ils mangent plus. Beaucoup commandent un second burger, c'est ce que je fais souvent moi aussi. Enfin, le patron a ouvert un nouveau restaurant qui fait aussi des hot dogs, ça s'appelle Waki Waki. J'irai tester un jour et je vous dirai. Alors, Chatty Chatty, meilleur burger de Tokyo, meilleur burger du Japon, meilleur burger du monde? Eh bien écoutez, la réponse est simple, je n'en sais absolument rien. C'est la question qu'on me pose tout le temps, c'est quoi ton burger préféré? Est-ce que Chatty Chatty c'est vraiment le numéro 1? J'en sais rien les gars, c'est beaucoup trop personnel, on n'a pas tous les mêmes goûts, les burgers sont tellement différents d'un restaurant à l'autre, c'est impossible à dire, c'est impossible. Et même dans un seul restaurant, on vient d'établir que sur un menu, tous les burgers se valent pas, que si on vient le lundi plutôt que le mardi, peut-être on n'aura pas la même personne qui cuisine et on n'aura pas le même plaisir non plus. C'est trop dur à dire. Ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai envie de manger un bon burger, à Tokyo, le premier nom qui me vient en tête, c'est Chatty Chatty. Personnellement, j'ai jamais été déçu, mais après, si je suis à Fukuoka, je pense juste à manger un burger chez Frisco au charbon de bois. Si je suis à Hokkaido, là, ce sera plutôt un Diamond Burger parce qu'ils sont trop bons aussi. Il y a des bons burgers partout, faites-vous votre avis, faites-vous votre liste. Moi, je vous dis juste ceux que j'aime bien, mais en aucun cas, je peux vous dire que Chatty Chatty, c'est le meilleur burger du Japon, du monde, de quoi que ce soit. C'est juste celui qui me correspond. C'est mon petit chouchou. Ceci étant dit, c'est mon chouchou à l'heure actuelle, mais il y a tellement de burgers incroyables à tester partout dans le monde, même au Japon, que soit j'ai pas le temps de les faire, soit je les connais pas. C'est sûr que c'est pas le meilleur, c'est sûr qu'il y en a des meilleurs, et je le cherche. Et un jour, je le trouverai. Je trouverai un truc que je préfère à Chatty Chatty, et je vous le dirai. Allez, maintenant c'est à vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Chatty Chatty ou d'autres burgers à Tokyo ou au Japon si vous y êtes allé. Je sais que vous êtes relativement nombreux à regarder cette vidéo, à connaître au moins Chatty Chatty. Ça va être très intéressant de lire ce que vous en pensez. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, c'est maintenant, il faut s'abonner. La prochaine vidéo, qu'est-ce que ce sera? Elle sera totalement différente. Ce sera sûrement un Excite, je pense, je suis quasiment sûr. Et je vous embrasse et je ne sais pas faire les intros, je ne sais pas faire les conclusions. C'est comme ça, voilà. C'est pour ça que j'ai pas 1 million d'abonnés, j'imagine. Je suis nul pour les intros, pour les conclusions et même le...